Il y a une vérité à laquelle personne n'aime faire face. La plupart des gens ont peur de la solitude, non pas parce qu'elle fait mal, mais parce qu'elle révèle. Quand les voix s'éteignent, quand la porte se ferme et qu'il ne reste plus que toi, apparaît ce que tu as toujours essayé d'éviter. Tes vides, tes questions sans réponse, tes blessures non cicatrisées, tes excuses. La société t'a fait croire que être seul, c'est être incomplet. Que si tu n'es pas entouré de gens, de bruit, de notifications, alors tu échoues. Mais c'est un mensonge très pratique pour ceux qui préfèrent que tu vives distrait, dépendant, faible. La solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité. C'est le terrain brut où tu peux regarder qui tu es sans masque, sans applaudissements, sans miroirs étrangers. Et même si ça fait mal, c'est là que commence ta transformation. Les stoïciens le savaient. Ils savaient que le bruit externe n'est rien comparé au bruit interne. Que seul celui qui est capable de s'asseoir dans le silence, de faire face sans trembler à son propre chaos, peut construire une liberté qui ne dépend de personne, ni de rien. Cette vidéo n'est pas pour celui qui cherche du réconfort, elle est pour celui qui cherche du pouvoir, du vrai pouvoir. Le genre de pouvoir qui se forge lorsque tu comprends que la solitude, bien utilisée, n'est pas un abîme. C'est un terrain d'entraînement, un lieu sacré où tu arrêtes de fuir et commences à construire. Si tu es prêt à écouter, à faire face, à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur, alors reste. Parce que nous allons parler de 8 leçons stoïciennes qui non seulement vont te changer, elles vont te durcir, elles vont te libérer, et si tu oses, elles vont te réveiller. 1. Fais silence en toi avant de chercher des réponses à l'extérieur. Imagine que ton esprit est comme une maison avec les fenêtres ouvertes en plein milieu d'une tempête. Le vent entre, bouleverse tout, les portes claquent, les papiers volent, et tu es au milieu du chaos en essayant de trouver un peu de clarté. C'est ainsi que vit la majorité, cherchant des réponses alors que le bruit intérieur désordonne tout. Comment vas-tu trouver une direction si tu ne peux même pas écouter tes propres pensées? Comment espères-tu découvrir qui tu es si tu n'es pas capable de t'asseoir avec toi-même sans avoir besoin de distraction, sans regarder ton téléphone, sans courir vers quelqu'un qui te dira quoi faire ou comment te sentir? La première étape vers toute forme de transformation réelle est d'apprendre à fermer les fenêtres, de rester en silence, même si cela fait mal, même si cela est inconfortable, même si tu as l'impression de manquer quelque chose, parce que la vérité est que tu ne manques de rien. Ce que tu as vraiment évité n'est pas là-bas, c'est à l'intérieur, et cela n'apparaît que dans le silence. Nous vivons dans une culture qui glorifie le mouvement constant, le parler pour parler, le fait de remplir chaque minute avec du bruit, comme si le vide était quelque chose à éliminer. Mais le vide est nécessaire. Dans le vide se révèle ce qui compte. Dans le vide, l'esprit se nettoie et le caractère se trempe. Les stoïciens l'ont très bien compris. Ils ne cherchaient pas la sagesse dans l'opinion d'autrui. Ils la cherchaient à l'intérieur, dans le calme, dans la réflexion. Sénèque disait que celui qui ne sait pas être seul ne sait pas non plus être avec les autres. Parce que celui qui ne peut pas s'écouter lui-même finit par répéter ce que les autres pensent, désirant ce que les autres désirent, vivant une vie qu'il n'a pas choisie. Si tu veux du pouvoir, si tu veux de la clarté, si tu veux rompre avec la dépendance émotionnelle qui te lie à ce que les autres disent, pensent ou attendent de toi, alors tu dois apprendre à être avec toi sans avoir besoin de rien d'autre. Mais il ne s'agit pas seulement de s'asseoir et de garder le silence extérieur. Il s'agit d'éteindre le bruit mental, ce dialogue constant qui répète les erreurs du passé, qui s'inquiète de ce que tu ne peux pas contrôler, qui compare, qui juge, qui exige. Tu dois commencer à l'observer, non pas avec culpabilité, mais avec conscience. Tu dois apprendre à identifier quelles pensées viennent de toi et lesquelles ont été insérées par d'autres. Ce n'est qu'ainsi que tu reprends le contrôle. Ce n'est qu'ainsi que tu cesses de réagir et commences à répondre avec intention. Le silence intérieur n'est pas passivité, c'est entraînement.
C'est là que se renforcent les muscles invisibles de la volonté, de la concentration, de la tempérance. Fais silence en toi, non pas pour t'éloigner du monde, mais pour comprendre comment marcher dans celui-ci avec assurance. Parce qu'un esprit clair ne se laisse pas emporter par n'importe quelle opinion, ne réagit pas comme une feuille au vent face au jugement d'autrui, ne se perd pas dans les désirs d'autrui. Un esprit clair devient une boussole. Et cette clarté n'arrive que lorsque tu oses te déconnecter du bruit extérieur et affronter ce que tu portes en toi, même si cela fait mal, même si cela est inconfortable, parce que dans ce silence brutal et honnête se trouve tout ce dont tu as besoin pour commencer à changer ta vie pour de vrai. 2. Brise les chaînes invisibles qui te lient aux autres. Il y a des gens qui marchent comme des marionnettes sans se rendre compte qu'il y a des fils qui pendent dans leur dos. Ils ne se voient pas, mais ils sont là. Des fils qui tirent chaque fois que quelqu'un donne son avis, chaque fois que quelqu'un critique, chaque fois que quelqu'un applaudit. Des fils qui contrôlent les gestes, les mots, les décisions entières. Tu t'habilles pour plaire, tu parles pour plaire, tu vis pour t'intégrer. Et même si tu ne le remarques pas, chaque mouvement que tu fais sous l'influence de l'attente d'autrui n'est pas le tien. Il est emprunté, il est manipulé. C'est un renoncement silencieux à ta propre liberté. Mais il arrive un moment où le corps le ressent, une tension qui ne vient pas de la fatigue physique mais du poids invisible de vivre en étant une version éditée de toi-même. À ce stade, la solitude n'est pas une punition, c'est un miroir sans filtre. Tu es seul et personne ne tire les fils. Alors tu te demandes, pourquoi continues-tu à bouger comme si quelqu'un d'autre dirigeait ta vie ? C'est le moment clé, l'instant où tu peux commencer à couper chaque corde, une par une, même si ça fait mal, même si tout ce que tu prenais pour acquis tremble. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à t'éloigner du monde, mais à reprendre le contrôle. Marc Aurèle a écrit que la meilleure défense est d'être soi-même sans demander la permission. Et tu ne peux pas le faire si tu es conditionné par la peur de décevoir, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur des images que les autres ont de toi. Les fils qui te lient ne sont pas dans leurs mains, ils sont dans ton esprit. Ils ont été mis là par des années de vouloir plaire, de chercher l'approbation, de vivre avec le besoin constant d'être validé. Les couper n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est revenir à toi. Le problème est que beaucoup préfèrent être dirigés plutôt que de porter le poids de leurs propres décisions. Parce que si tu suis les fils et que tu te trompes, tu peux blâmer quelqu'un. Mais si tu te libères et que tu échoues, il n'y a personne à blâmer sauf toi. C'est la différence entre vivre avec peur ou vivre avec pouvoir. Le stoïcisme te pousse vers le second, à avoir le courage de vivre selon tes propres termes, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Parce que la solitude sans fils est plus légère que la compagnie qui te maintient piégé. Et comment couper ces fils? D'abord, en les reconnaissant. Observe à quel moment tu agis par peur et non par conviction. Écoute ta voix intérieure et détecte quand elle devient l'écho des autres. Deuxièmement, apprends à maintenir le silence après avoir dit ta vérité. Tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à te justifier. Et troisièmement, cultive ton jugement. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin que personne te le rappelle. Tu arrêtes de vendre ton authenticité en échange d'une acceptation momentanée. La liberté commence quand tu te rends responsable de toi-même. Quand tu arrêtes de danser au rythme des applaudissements des autres et décides de bouger avec un but. La solitude te donne l'espace pour découvrir ton rythme, ta voix, ta direction. Et une fois que tu l'as trouvé, il n'y a pas de chaîne invisible qui puisse te lier à nouveau. 3. Transforme chaque plainte en un miroir qui te révèle qui tu es. Une plainte est comme une fissure dans le mur d'une vieille maison. Ce n'est pas le problème en soi, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond. Tu peux la couvrir de peinture, l'ignorer ou blâmer le climat pour l'avoir provoquée. Mais la vérité est que cette fissure te montre que quelque chose dans la structure a besoin d'être révisé. Il en va de même pour tes plaintes. Elles ne sont pas simplement des expressions de frustration, ce sont des indices.
Chaque fois que tu te plains, tu pointes vers l'extérieur, mais en réalité, il y a quelque chose à l'intérieur que tu ne veux pas regarder. La plupart des gens passent leur vie à blâmer le monde. Que si les gens ne changent pas, que si les circonstances n'aident pas, que si tout est contre eux. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que plus ils se plaignent, moins ils bougent. Plus ils pointent vers l'extérieur, moins ils regardent à l'intérieur. Et c'est là le problème. Parce que personne ne se transforme en blâmant, on se transforme seulement en se responsabilisant. La plainte est confortable, elle te fait te sentir victime et te dispense d'agir. Mais ce confort est un poison lent. Il t'endort, t'affaiblit, te rend dépendant du fait que les choses changent d'elles-mêmes pour que tu puisses te sentir bien. Le stoïcisme coupe cette excuse à la racine. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Alors, chaque fois que quelque chose te dérange, demande-toi, quelle partie de moi se révèle dans cette irritation? Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Quelle attente avais-je qui n'a pas été satisfaite? Les réponses ne sont pas toujours agréables, mais elles sont nécessaires, parce que c'est là que se trouve la vérité qui transforme. Il ne s'agit pas d'avaler sa colère et de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'utiliser chaque plainte comme un miroir qui te montre ton niveau de maîtrise intérieure, tes attachements, tes croyances cachées, tes faiblesses émotionnelles. Quand tu es seul, ce miroir devient plus clair. Tu n'as plus personne à blâmer. Il n'y a plus de distraction pour dissimuler ton inconfort. Tu t'entends te plaindre à voix haute ou dans ta tête, et si tu es honnête, tu t'entends aussi répéter la même chose encore et encore. C'est là que tu peux faire le changement. Ou tu cesses d'utiliser la plainte comme décharge et commences à l'utiliser comme diagnostic. Si tu es toujours contrarié que les autres ne reconnaissent pas ton effort, pourquoi as-tu tant besoin de reconnaissance? Si tu es irrité que les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, pourquoi ta paix dépend-elle du contrôle absolu? Si tu vis dans l'attente que quelqu'un te sauve, quelle partie de toi continue à refuser d'assumer son pouvoir? La véritable transformation n'arrive pas quand le monde cesse de te déranger, mais quand tu apprends à observer ce que chaque inconfort dit de toi. Et tu ne peux y parvenir qu'en silence, sans l'interférence des autres. Parce que dans la solitude, tes plaintes sonnent plus fort, et en même temps, tu as la possibilité de les écouter d'un autre endroit. Non pas en tant que victime, mais en tant qu'architecte de ton caractère. Tu peux décider si tu continues à construire sur des plaintes ou si tu utilises chacune d'elles comme un outil pour renforcer ta colonne vertébrale émotionnelle. Ne te trompe pas. Continuer à te plaindre ne te rend pas conscient. Cela te rend faible. Ce qui te renforce, c'est la capacité de regarder chaque irritation comme une opportunité de connaissance de soi. Arrêter de pleurer pour ce que tu n'as pas et commencer à te demander pourquoi tu en as tant besoin. Et quand tu fais cela encore et encore, ta relation avec le monde change. Tu ne réagis plus, tu interprètes. Tu ne blâmes plus, tu réponds. Tu ne mendis plus les changements externes, tu construis l'évolution interne. 4. S'entraîner dans l'ombre pour résister à la tempête. Une graine ne pousse pas à la vue de tous, elle le fait sous terre, dans l'obscurité, loin du bruit, des regards, des applaudissements. Personne ne célèbre ce processus silencieux, mais sans lui, il n'y aurait pas d'arbres, pas de fruits, pas de racines solides pour résister au vent. C'est ainsi que se produit la véritable croissance personnelle. Elle se produit dans l'ombre, les jours où personne ne te voit. Les heures où le monde est silencieux et tu es seul à te confronter à toi-même. La solitude, quand tu la comprends, n'est pas un vide, c'est un terrain fertile. C'est là que tu arrêtes de prétendre et que tu commences à construire. La plupart veulent des résultats visibles sans faire le travail invisible. Ils veulent de la force sans passer par l'inconfort. Ils veulent le contrôle sans discipline, la paix sans réflexion, la maturité sans affronter le chaos intérieur. Et ça ne marche pas comme ça. Personne ne devient fort sous la lumière confortable de la validation externe. La force se forge en silence, dans des moments crus où il n'y a personne pour te sauver, où tu te lèves, où tu restes au sol.
C'est la vérité que la société évite, parce qu'elle nous a rendus accros à l'exposition, à tout montrer, à tout partager, à vivre pour que les autres voient. Mais les stoïciens ne s'entraînaient pas pour être vus. Ils s'entraînaient pour résister. Sénèque parlait de l'entraînement volontaire de l'esprit, non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il comprenait que celui qui s'entraîne dans le calme peut agir avec tempérance dans la tempête. S'entraîner dans l'ombre, c'est s'asseoir avec soi-même quand personne ne t'y oblige. C'est affronter tes pensées sombres sans avoir besoin de fuir. C'est t'obliger à maintenir la discipline même quand personne ne regarde, parce que c'est là que tu définis qui tu es. Pas quand tout va bien, mais quand tout en toi est en guerre et que tu choisis malgré tout de rester ferme. Dans la solitude, ton véritable niveau d'engagement envers toi-même est révélé. Il n'y a pas de public, pas d'approbation, pas de témoin. Il n'y a que toi, ta volonté et tes excuses, et c'est dans cet espace que tu peux arrêter de prétendre et commencer à agir. La salle de sport mental n'a pas besoin de lumière ni de caméra, elle a besoin d'intention. Te lever tôt même si tu n'as nulle part où aller, bien manger même si personne ne te félicite, étudier même si tu n'as pas d'examen, écrire même si personne ne te lit, entraîner ton esprit même si personne ne le sait. C'est ça, s'entraîner dans l'ombre. Et cet entraînement silencieux te prépare à résister à n'importe quelle tempête, parce que quand la vie frappe, la seule chose qui te soutient est ce que tu as construit sans applaudissements. Mais ne te trompe pas. S'entraîner dans l'ombre ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie te préparer à marcher dans le monde sans te plier. Pour que lorsque les défis arrivent, tu ne te brises pas. Lorsque les critiques arrivent, tu ne t'arrêtes pas. Lorsque les pertes arrivent, tu ne t'effondres pas. Parce que tu as déjà été au plus profond. Tu as déjà été avec toi-même. Tu as déjà affronté tes propres fantômes sans aide. Et cela fait de toi quelqu'un qui ne dépend pas du climat pour rester ferme. Tu es une racine, pas une feuille. Tu es une structure, pas une façade. Alors arrête d'attendre le moment parfait, le lieu idéal, la compagnie adéquate. Utilise la solitude pour ce qu'elle est vraiment, un terrain d'entraînement brutal et sacré où tu te forges. Parce que lorsque la tempête arrivera, et elle arrivera, tu n'auras pas le temps de te préparer. Soit tu es déjà prêt, soit tu vas te briser. Et si tu t'es entraîné dans l'ombre, tu résisteras. Et pas seulement ça, tu avanceras. 5. Nettoyez la lentille avec laquelle vous regardez la réalité. Voir la vie avec des yeux sales est comme essayer de lire une carte à travers un verre embué. Les chemins semblent confus, les signaux se distordent, les dangers s'agrandissent et les opportunités se perdent. Ce n'est pas que la carte est mauvaise, c'est que vous ne pouvez pas la voir clairement. C'est ce qui arrive à celui qui vit avec une lentille pleine de jugements, de peurs, de traumatismes, de ressentiments et de croyances étrangères. Il ne voit pas la réalité, il voit sa version déformée de celle-ci. Et plus cette lentille est sale, plus il se sentira piégé, plus il semblera être une victime, plus il sera confus. La solitude vous donne l'opportunité de nettoyer cette lentille. Quand il n'y a pas de bruit extérieur, quand vous ne répondez pas à la pression de vous intégrer ou de paraître, quand personne ne vous dicte le rythme, ni ce que vous devez penser, alors vous pouvez commencer à observer avec plus d'objectivité. C'est alors que vous vous rendez compte de combien de choses vous teniez pour acquises sans les remettre en question, de combien de fois vous avez réagi à partir de la blessure et non de la conscience, de combien de décisions vous avez prises à partir de la peur et non de la vérité. La lentille est tachée et vous l'appeliez réalité. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous ne souffrons pas de ce qui se passe, mais de l'interprétation que nous faisons de ce qui se passe. Marc Aurèle répétait que l'esprit a le pouvoir de transformer toute circonstance en quelque chose d'utile ou de destructeur, selon la façon dont on la regarde. Alors, si votre esprit est embué, si vos croyances sont pleines de ressentiment, si vos jugements sont infectés par un passé non résolu, tout ce que vous voyez va sembler être une menace, une perte, une injustice. Mais ce n'est pas le monde qui est brisé, c'est votre façon de le regarder. Nettoyer la lentille est un travail inconfortable.
Il nécessite de revoir avec honnêteté tout ce que vous avez pris pour acquis. Remettre en question ce que vous avez appris, ce qu'on vous a dit, ce que vous vous êtes répété pendant des années. Cela signifie arrêter de penser que vous avez raison simplement parce que vous ressentez quelque chose avec force. Cela signifie accepter que peut-être vous vous racontez la même histoire de victime depuis si longtemps que vous ne savez plus vivre sans elle. Mais c'est aussi le début de votre liberté. Parce que lorsque vous cessez de réagir comme une machine programmée par le passé, vous retrouvez le pouvoir de choisir comment répondre. La solitude est l'espace parfait pour faire ce nettoyage. Non pas parce qu'elle est confortable, mais parce qu'elle vous oblige à regarder à l'intérieur sans distraction. Quand vous n'avez personne à qui vous plaindre, personne à blâmer ou à qui vous accrocher, il ne vous reste plus qu'à faire face à votre propre vision des choses. Là, vous pouvez identifier combien de fois vous exagérez, vous anticipez, vous vous enfoncez dans des catastrophes qui n'existent que dans votre tête. Là, vous pouvez commencer à nettoyer les filtres de comparaison, de rancune, d'insécurité, de besoin d'approbation. Et plus vous nettoyez, plus tout devient simple. Vous n'avez pas besoin que le monde change, vous avez besoin de voir plus clairement. Parce que lorsque la lentille est propre, vous pouvez traverser des tempêtes sans vous perdre. Vous pouvez voir des défis là où vous voyiez auparavant des ennemis. Vous pouvez trouver le calme au milieu du chaos. Vous pouvez agir sans que les émotions n'obscurcissent votre jugement. C'est le pouvoir qui se construit en silence. Ce n'est pas de la magie, c'est un travail interne. C'est la décision quotidienne de ne pas vous laisser entraîner par la distorsion mentale. C'est le courage de regarder ce qui est vraiment là, pas ce que vos blessures veulent voir. Et si vous faites cela de manière constante, vous n'aurez pas seulement plus de clarté, vous aurez plus de contrôle, plus de concentration, plus de paix. Non pas parce que tout va bien, mais parce que vous avez cessé de voir avec la lentille sale du passé. Parce que vous avez décidé de nettoyer votre regard et de cesser de vivre dans le brouillard. 6. Fais de tes principes un bouclier, non de tes impulsions un guide. Imagine un bateau en pleine mer, sans gouvernail ni ancre, à la merci de chaque vague, de chaque courant, de chaque vent. Il peut avancer rapidement, oui, mais non parce qu'il a choisi où aller, mais parce qu'il est entraîné par ce qui l'entoure. C'est ainsi que vit celui qui se laisse emporter par ses impulsions. Aujourd'hui, il pense une chose, demain une autre. Aujourd'hui, il veut se battre, demain fuir. Aujourd'hui, il aime à la folie, demain il est sans contrôle. Il n'y a pas de direction, pas de cohérence, pas de structure. Et si tu ne te gouvernes pas toi-même, tout autour de toi va te gouverner. Les impulsions sont naturelles, mais elles ne sont pas fiables. Elles sont comme le feu, elles peuvent éclairer ou elles peuvent tout incendier. Le problème n'est pas de ressentir, le problème est d'agir sans filtre, sans pause, sans conscience. Dans une société qui applaudit la réaction rapide, qui glorifie l'intensité et promeut le « fais ce que tu ressens », s'arrêter pour réfléchir semble démodé. Mais c'est précisément là que naît le véritable contrôle. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la vertu n'était pas une belle idée, c'était un outil de guerre interne. Tes principes sont ton bouclier. Non pas pour te protéger du monde, mais de toi-même, de tes accès de colère, de tes explosions, de tes impulsions destructrices. La solitude te donne l'espace dont tu as besoin pour t'observer avec une brutalité honnête. Lorsqu'il n'y a pas de stimuli externes qui pressent, lorsque personne ne te provoque, lorsque tu n'as personne à impressionner ni à défendre, tu peux voir clairement combien de fois tu as agi par impulsion et combien de fois tu l'as regretté. Là, tu peux identifier quelle partie de toi guide tes actions. Vis-tu selon tes principes ou réagis-tu selon tes émotions? Décides-tu depuis ton centre ou évites-tu simplement l'inconfort? Recherches-tu le plaisir? Nourris-tu ton ego? Faire de tes principes un bouclier, c'est prendre une décision radicale. Vivre avec intention. Ne pas agir pour rien, ne pas bouger par réaction, ne pas dire la première chose qui vient. Cela signifie avoir une boussole interne claire et ferme, même lorsque tout autour crie le contraire.
Cela signifie s'arrêter au milieu de la tempête et se demander « Est-ce que ce que je suis sur le point de faire représente qui je veux être ?» Il ne s'agit pas de se réprimer, il s'agit de se gouverner, d'avoir le courage de choisir ce qui est correct sur ce qui est facile, ce qui est cohérent sur ce qui est impulsif, ce qui est juste sur ce qui est immédiat. Le monde a besoin de moins de personnes intenses et de plus de personnes solides. Des personnes qui ne s'effondrent pas lorsqu'on ne leur donne pas raison. Des personnes qui peuvent supporter une émotion forte sans agir à partir d'elle. Des personnes qui, même dans la douleur, restent fidèles à leur code. Et ce type de force ne se développe pas au milieu du bruit, il se forme dans la solitude. Lorsque tu choisis le principe sur l'impulsion, encore et encore, tu construis du caractère. Tu élèves un mur interne que n'importe qui ne peut pas traverser. Tu apprends à marcher avec assurance, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais où tu vas. Tu n'es pas tes impulsions. Tu es celui qui décide quoi en faire. Tu peux les utiliser pour t'autodétruire, ou tu peux les transformer en énergie dirigée. Mais seulement si tu as des principes forts, pas de belles idées, des principes non négociables. Parce que lorsque le chaos arrive, et il arrive toujours, tu n'auras pas le temps de penser à partir de zéro. Tu réagiras à partir de ce que tu as déjà construit. S'il n'y a pas de structure interne, tu t'effondres. S'il y en a une, tu résistes. Alors, regarde-toi avec honnêteté. Demande-toi quelles valeurs te définissent, ce que tu es prêt à soutenir, même lorsque personne ne regarde. Et décide une fois pour toutes si tu vas vivre gouverné par tes émotions ou guidé par tes principes. 7. Arrête de te battre contre ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Il y a ceux qui passent toute leur vie à essayer de repousser la mer avec leurs mains. Ils désespèrent lorsque la marée monte, ils crient lorsque les vagues ne leur obéissent pas, ils maudissent le vent parce qu'il ne souffle pas dans la direction qu'ils veulent. Ils s'épuisent à lutter contre l'immensité, contre l'inévitable, contre ce qui n'a jamais été à eux en premier lieu. Ainsi vit celui qui ne comprend pas le principe le plus brutal du stoïcisme. Il y a des choses que tu ne peux pas changer et continuer à te battre contre elles ne fait que te détruire de l'intérieur. On t'a appris que tout peut être contrôlé si tu fais assez d'efforts, que si les choses ne se passent pas comme tu le voulais, alors tu as échoué. Mais c'est un mensonge déguisé en motivation, parce qu'il y a des facteurs qui n'ont jamais été entre tes mains. Le climat, les décisions des autres, les erreurs des autres, la mort, la maladie, le temps qui passe. Le problème n'est pas qu'ils existent. Le problème est que tu insistes pour vouloir les dominer. Ce combat constant t'épuise, te frustre, te rend esclave d'une fantaisie de contrôle qui ne tient pas dans la réalité. La solitude rend cette vérité impossible à ignorer. Quand tu n'as personne à blâmer, quand il n'y a pas de bruit pour te distraire, tu commences à voir avec crudité tout ce qui te draine inutilement d'énergie. Tu te rends compte combien de fois tu t'obsèdes avec le comportement des autres, avec des décisions déjà prises, avec des scénarios que tu ne peux pas modifier, peu importe combien tu le voudrais. Et là, tu as deux options, continuer à t'épuiser ou lâcher prise. Et lâcher prise, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est arrêter de repousser la mer et commencer à apprendre à la naviguer. Épictète a été clair. Ce qui se passe n'est pas en ton pouvoir. Seule ta réponse l'est. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Parce que lorsque tu arrêtes de te battre contre l'extérieur, tu retrouves la force de te transformer de l'intérieur. Tu utilises cette énergie pour maîtriser ton caractère, pour forger ton esprit, pour agir avec sagesse. Le monde ne s'adapte pas à toi. Tu t'adaptes au monde, non pas par soumission, mais par une compréhension profonde que ta liberté commence là où se termine ta fantaisie de contrôle. Celui qui cherche à tout contrôler devient esclave de tout. Il vit dans une tension constante, une anxiété chronique, une frustration permanente, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quelqu'un qui n'agit pas comme il le souhaitait, un résultat qui ne correspond pas à son plan. Et ainsi, il se consume. Celui qui accepte l'incontrôlable, en revanche, vit plus légèrement, plus concentré,
plus fort, parce qu'il ne se disperse pas, ne s'épuise pas, ne se victimise pas. Son énergie est dirigée vers ce qu'il peut réellement modeler, sa réaction, son attitude, sa décision. Quand tu es seul, tu peux voir clairement quelles batailles tu mènes qui n'ont aucun sens. Tu peux faire une liste mentale de toutes les choses qui te pèsent et te demander une par une si elles sont vraiment sous ton contrôle. Et quand tu verras que la plupart ne le sont pas, tu comprendras que lâcher prise n'est pas perdre. C'est choisir où mettre ton pouvoir. C'est lever les mains de l'eau et arrêter de repousser l'océan pour commencer à ramer vers toi. La véritable force n'est pas de tout contrôler. Elle est d'accepter ce que tu ne peux pas changer sans perdre ton centre. Elle est de voir la tempête venir et de rester debout, non pas parce que tu peux l'arrêter, mais parce que tu as arrêté de te battre avec elle. Parce que maintenant tu utilises chaque vague pour te renforcer, chaque vent pour tester ton équilibre. Parce que tu as décidé d'arrêter de t'épuiser pour ce que tu ne peux pas bouger et de commencer à maîtriser ce qui sera toujours à toi. Ta réponse. 8. Construis un temple mental où rien ni personne ne peut te renverser. Il y a des bâtiments qui semblent invincibles de l'extérieur. Grands, imposants, pleins d'ornements, mais il suffit d'un tremblement pour qu'ils s'effondrent parce qu'ils n'ont jamais eu de base solide. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils vivent en projetant force, sécurité, succès, mais à l'intérieur, ils sont vides, fragiles, exposés. Tout leur équilibre dépend de quelque chose d'externe, un partenaire, un travail, une routine, un réseau social, une validation. Et quand cela vacille, ils s'effondrent. Non pas parce que le monde a été cruel, mais parce qu'ils n'ont jamais construit leur temple intérieur. Le temple mental est cet espace en toi que personne d'autre ne touche. On ne l'achète pas, on ne l'hérite pas, on ne l'improvise pas. Il se construit avec effort, avec présence, avec silence, avec principe. C'est là que tu te réfugies quand tout à l'extérieur se brise. C'est là que tu vas te rappeler qui tu es quand le monde te crie le contraire. C'est la seule chose qui te soutient quand il ne reste plus personne. Et il ne se lève pas au milieu du bruit, il se forge dans la solitude, là où il n'y a pas d'applaudissements, ni de distraction, ni d'attente à satisfaire. Juste toi, ton esprit, et ce que tu es prêt à construire en lui. Les stoïciens comprenaient cela à la perfection. Marc Aurèle, au milieu du pouvoir absolu en tant qu'empereur, écrivait dans ses journaux que l'âme devait être une citadelle intérieure, imprenable, ferme, parce qu'il savait que rien d'externe n'était garanti, que la stabilité réelle ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ce que tu as cultivé en toi. C'est pourquoi la solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité sacrée. C'est la carrière où tu ramasses chaque pierre avec laquelle tu vas élever tes murs mentaux, non pas pour t'isoler du monde, mais pour ne pas dépendre de lui pour être bien. Et construire ce temple n'est pas quelque chose que l'on fait une fois. C'est un travail quotidien. Chaque décision que tu prends avec intégrité, chaque impulsion que tu maîtrises, chaque pensée que tu purifies, chaque moment où tu choisis de ne pas abandonner, est une brique de plus. Peu importe si personne ne le voit, peu importe si tu ne le partages avec personne, tu le fais pour toi. Parce que quand la tempête arrivera, quand les liens se briseront, quand les choses ne se passeront pas comme tu l'espérais, tu auras besoin de ce refuge. Et si tu ne l'as pas construit, tu vas te briser. Mais si tu l'as fait, rien ne pourra vraiment te toucher. Avoir un temple mental, c'est avoir un endroit où le bruit n'entre pas, où les critiques ne te détruisent pas, où les échecs ne te définissent pas, où les pertes ne te démolissent pas. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce qu'en toi, il y a un noyau solide qui ne négocie pas avec le chaos. Cet espace interne est nourri de silence, de lecture, d'écriture, de réflexion, avec du temps pour toi-même, pas avec un divertissement constant, pas avec une gratification immédiate, pas avec une attention superficielle. C'est un travail profond, et c'est pourquoi peu de gens le font. Parce qu'il nécessite de l'effort, de la solitude et de la volonté. Mais celui qui le fait vit avec un autre niveau de force. Alors décide quel type de personne tu veux être. Une façade qui tombe au premier vent ou un temple interne qui reste ferme quoi qu'il arrive.
La différence n'est pas dans le talent, dans la chance ou dans l'environnement. Elle est dans ce que tu fais quand personne ne te voit. Elle est dans la façon dont tu utilises ta solitude. Tu peux la gaspiller en cherchant des distractions, ou tu peux la transformer en l'atelier sacré où tu construis la partie la plus indestructible de toi. Et quand ce temple sera debout, tu le sauras, parce que tu ne réagiras plus comme avant, parce que ta paix ne dépendra de personne. Parce que tu auras cessé de vivre à la merci du monde et que tu auras commencé à vivre depuis ton centre. Les émotions négatives sont comme des tempêtes internes qui n'avertissent pas. Elles arrivent et te bousculent de l'intérieur sans demander la permission. La colère te fait exploser contre ceux qui ne le méritent pas. La peur t'enferme dans une prison invisible. L'anxiété te pousse à courir sans savoir où tu vas. Et la plupart des gens vivent ainsi, piégés, réactif, avec le corps tendu et l'esprit en guerre, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Mais il y en a un, et cela n'a rien à voir avec le fait d'ignorer ce que tu ressens, ni de répéter de jolies phrases devant le miroir, ni de prétendre que tout va bien alors que tu es en train de t'effondrer de l'intérieur. Ce dont tu as besoin, c'est d'une méthode réelle, une façon de répondre avec force plutôt que de réagir avec faiblesse. Et le stoïcisme t'offre exactement cela. Ce n'est pas une philosophie abstraite, ni un discours élégant pour paraître sage. C'est une pratique brute, directe, qui t'apprend à te gouverner toi-même au milieu du chaos. Parce qu'il ne s'agit pas d'éviter la tempête, il s'agit d'apprendre à rester ferme pendant qu'il pleut. Cette vidéo est un guide pour ceux qui en ont assez d'être dominés par ce qu'ils ressentent. Pour ceux qui veulent reprendre le contrôle sans s'anesthésier, sans se rendre, sans se mentir. Ici, tu ne trouveras pas d'excuses, tu trouveras des outils. Il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit de te transformer toi-même de l'intérieur. 8 leçons stoïciennes qui ne nécessitent ni temple, ni année d'études, juste de la détermination. Chacune est un appel au courage, une façon différente de regarder tes émotions et de les affronter avec intelligence, avec présence, avec caractère. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera pour toi. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. Maintenant, allons droit au but. 1. Affine l'instrument de ton esprit, car c'est avec lui que tu composes ta réalité. Ton esprit est comme un violon de haute gamme, fragile, précis, puissant. Mais si tu le laisses à l'abandon, il se désaccorde. Et quand tu le joues dans cet état, peu importe ton talent, le seul son qui en sortira sera du bruit. C'est ainsi que fonctionne ta tête. Si tu ne l'entraînes pas, si tu ne l'accordes pas tous les jours, ce qu'elle produira ne sera pas de la musique, ce sera du chaos. Et ce chaos va directement à tes décisions, à tes émotions, à ta façon de voir le monde. Les gens ne réalisent pas qu'ils jouent tous les jours leur propre violon mental. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction est une note. Mais la plupart le font avec des cordes cassées, sans soin, sans intention. Puis ils se demandent pourquoi tout sonne mal, pourquoi ils vivent en réagissant, en explosant, en abandonnant. Ce n'est pas parce que le monde est contre eux, c'est parce qu'ils n'accordent pas leur esprit. Et si l'instrument est en mauvais état, ne t'attends pas à ce que la mélodie soit harmonieuse. Le stoïcisme te dit quelque chose de brutalement simple. Tout ce que tu expérimentes passe d'abord par ton esprit. Tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu les vois comme tu es. Tu ne ressens pas ce qui se passe, tu ressens ce que tu interprètes. Et si cette interprétation est déformée par la peur, par la colère ou par l'anxiété, alors ton monde entier devient un reflet de ce bruit interne. Tu veux la paix? Accorde. Tu veux la clarté? Accorde. Tu veux prendre des décisions sans être dominé par tes émotions? Alors commence par le seul endroit que tu peux vraiment contrôler, ce qui se passe en toi. Affûter l'esprit n'est pas une tâche romantique ni confortable. C'est inconfortable, ennuyeux, voire douloureux. Cela implique de te remettre en question, de reconnaître tes pensées toxiques, de démonter tes excuses, de faire taire le bruit externe pour affronter le bruit interne.
C'est un travail que personne ne fera pour toi. Et si tu ne le fais pas, tes émotions négatives te submergeront encore et encore. Peu importe combien tu médites, combien de livres tu lis ou combien de fois tu dis « je vais changer ». Si tu ne prends pas l'habitude d'ajuster ton esprit comme on ajuste un instrument, tu seras toujours hors de ton, chaque fois que la vie te demandera d'être présent. Affûter ton esprit signifie observer ce que tu penses sans t'identifier à cela. Cela signifie te demander si ce que tu crois est vrai, si ce que tu ressens est utile, si ce que tu fais te rapproche de ton but ou t'en éloigne. Cela signifie arrêter d'agir en automatique, briser l'inertie, diriger ton attention comme un rayon laser, pas comme une lampe de poche qui clignote sans but. Tu n'es pas ici pour être victime de ce que tu ressens. Tu es ici pour apprendre à répondre avec force. Et cette force ne vient pas de la répression, elle vient de la maîtrise. Maîtriser ton esprit n'est pas le contrôler avec une force brute, c'est l'entraîner avec constance, chaque jour, sans faute. Tout comme un musicien accorde avant de jouer, tu dois accorder avant d'agir, avant de réagir, avant de parler. Parce que si tu ne le fais pas, n'importe quelle émotion te mènera à des endroits où tu ne voulais pas aller. Et si tu as du mal à commencer, commence par le silence. Observe, respire, remets-toi en question, apprends à détecter quand tu joues hors de ton. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intention. Parce que celui qui accorde son esprit compose sa vie, et celui qui ne le fait pas finit par vivre au milieu d'un bruit qui confond, épuise et détruit. 2. Regarde tes émotions comme un sage, pas comme un juge. Imagine-toi assis dans un tribunal. Sur l'estrade se trouvent tes émotions, la colère criant avec les poings serrés, la peur tremblant dans un coin, la tristesse essayant d'expliquer ce que personne ne comprend. Et tu es là, non pas en tant que spectateur, mais en tant que juge. Tu te précipites pour déclarer coupable, pour prononcer des sentences, pour condamner tout ce que tu ressens sans l'écouter. Mais il y a un problème. Quand tu juges ce que tu ressens, tu ne le comprends pas. Et ce que tu ne comprends pas te contrôle. Beaucoup vivent avec une sorte de marteau invisible à la main. Chaque fois qu'une émotion apparaît, ils la frappent. Ai-je peur? C'est mal. Suis-je triste? Je suis faible. Suis-je en colère? Je suis une mauvaise personne. Et ainsi ils se punissent, se répriment, se noient dans leur propre jugement sans réaliser qu'on ne sort pas d'un trou en creusant plus profondément. Le stoïcisme ne te demande pas de nier tes émotions ni de lutter contre elles, mais de les regarder comme le ferait un sage, sans hâte, sans punition, sans identification. Un sage ne voit pas l'émotion comme une ennemie, mais comme une messagère. La colère arrive pour te montrer où tu sens qu'une limite a été franchie. La peur te signale ce que tu n'as pas encore affronté. La tristesse te révèle ce que tu apprécies vraiment. Mais pour voir ce message, tu as besoin de silence intérieur, tu as besoin d'observation, pas de jugement. Le sage ne réagit pas immédiatement. Il laisse le feu brûler, mais il ne jette pas plus de bois. Il regarde, respire, traite, puis choisit quoi faire. C'est la différence entre vivre dominé par ce que tu ressens et avoir le contrôle sur toi-même. Quand tu deviens juge, tes émotions te semblent menaçantes. Quand tu deviens sage, tu les vois comme des signaux. Et cela ne signifie pas se laisser emporter, cela signifie les reconnaître sans se soumettre. Le sage n'est pas froid, il est ferme. Il n'est pas insensible, il est conscient. Parce que seul celui qui se permet de ressentir sans jugement peut apprendre à agir avec intelligence émotionnelle. Et cela ne se réalise pas en répétant des phrases positives. Cela se réalise avec une pratique quotidienne, avec la décision d'arrêter de t'attaquer pour ce qui apparaît en toi. Le jugement génère de la culpabilité, et la culpabilité t'enferme. Elle te fait penser que ressentir est mal, que tu es brisé, que tu devrais être quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de liberté dans cette prison mentale. La liberté commence quand tu apprends à dire « je ressens cela, et c'est bien, cela ne me définit pas, c'est juste là pour me montrer quelque chose ». Cette phrase change la donne, elle te sort de la punition et te place sur le terrain de la responsabilité. Tu ne fuis plus, tu comprends, tu ne réagis plus, tu choisis.
Regarder tes émotions comme un sage n'est pas quelque chose qui se produit une seule fois. C'est une pratique constante. C'est t'arrêter quand tu ressens l'explosion interne et au lieu d'agir impulsivement, observer comme si tu étais un scientifique étudiant un phénomène. D'où vient cela? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quelle pensée l'alimente? Quel besoin n'est pas satisfait? Les réponses n'apparaissent pas immédiatement, mais plus tu entraînes ce regard conscient, plus tu obtiens de clarté. Les émotions ne sont pas l'ennemi. L'ennemi est ton impulsion à les étiqueter, à les rejeter, à les transformer en monstres qu'il faut enfermer. Le stoïcisme t'invite à faire le contraire. Ouvre la porte, regarde-les en face et écoute ce qu'elles ont à te dire. Parce que quand tu les vois sans jugement, elles cessent de te contrôler. Et alors, enfin, tu es libre de décider comment répondre. 3. Respire comme celui qui prend les rênes avant la tempête. Il y a un instant juste avant que le cheval ne s'emballe. Le vent se lève, les muscles se tendent, l'adrénaline monte comme une vague. Mais le cavalier qui s'est entraîné sait exactement quoi faire. Il ne lutte pas, il ne crie pas, il ne panique pas. Il prend les rênes fermement et respire. Non pas parce que cela arrête la tempête, mais parce que cela lui permet de la traverser avec contrôle. C'est ainsi que fonctionne votre esprit au milieu du chaos émotionnel. Chaque fois que quelque chose vous secoue, vous pouvez agir comme celui qui perd le contrôle ou comme celui qui prend les rênes. Et la différence réside dans une seule action: respirer. La plupart ne le remarquent pas, mais lorsque l'anxiété frappe, la respiration se raccourcit. Lorsque la peur apparaît, la poitrine se ferme. Lorsque la colère domine, le corps passe en mode attaque. Tout s'accélère, et dans cette accélération, nous perdons la capacité de penser clairement. C'est comme si une alarme sonnait en vous, et au lieu de l'éteindre, vous augmentiez le volume. Dans cet état, vous ne décidez pas, vous réagissez simplement. Et ce sont ces réactions que vous regrettez plus tard. Le stoïcisme ne vous demande pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de l'affronter avec maîtrise. Et la respiration consciente est votre outil le plus basique, le plus ancien et le plus oublié. Parce que personne ne vous a appris à l'utiliser comme un bouclier, comme une ancre, comme un moyen de ne pas vous perdre dans ce que vous ressentez. Mais elle est là, toujours disponible, toujours présente, attendant que vous preniez une seconde pour reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas de respirer pour respirer, il s'agit de le faire avec intention, comme un acte de pouvoir. Inspirer profondément lorsque la colère monte est une façon de dire « Je ne serai pas l'esclave de cette émotion ». Expirer lentement lorsque vous sentez que l'anxiété vous étouffe est une façon de récupérer l'espace intérieur que vous perdez. Et plus vous le pratiquez, plus vite vous remarquerez que votre corps cesse de réagir comme s'il était en danger. Parce que la respiration ne change pas la situation, elle change la façon dont votre système nerveux l'interprète. Il y a ceux qui croient que respirer est une technique mineure, une solution superficielle. Mais essayez d'affronter une dispute sans avoir respiré. Essayez de prendre une décision importante avec le cœur qui bat la chamade. Essayez de vous calmer si tout votre corps est tendu. Vous n'y arriverez pas, parce que vous ne pouvez pas penser clairement si vous êtes physiquement débordé. D'abord, vous régulez le corps, puis vous ordonnez l'esprit. Et la respiration est ce premier interrupteur. Le stoïcien sait qu'il ne contrôle pas le vent, mais bien sa façon de tenir les rênes. Et chaque fois que l'émotion se déchaîne comme une tempête, il revient à l'essentiel, à ce que personne ne peut lui enlever, sa respiration. Non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle le maintient dans son centre, l'ancre dans le présent, le force à faire une pause avant de retomber dans le même schéma de toujours. Respirer comme celui qui prend les rênes avant la tempête n'est pas une phrase poétique. C'est un rappel pratique. C'est le premier pas pour ne pas exploser, pour ne pas fuir, pour ne pas laisser ce que vous ressentez décider pour vous. Parce que si vous pouvez contrôler votre respiration au milieu du chaos, alors vous pouvez contrôler vos mots, vos décisions et vos actes. Et c'est la base de la liberté intérieure. Maîtriser le plus simple pour conquérir le plus complexe. 4. Nomme-les et tu verras comment elles perdent le contrôle sur toi.
Les émotions négatives sont comme des ombres dans une pièce sombre. Tant que tu ne les vois pas clairement, elles semblent être des monstres. Elles bougent, grandissent, te guettent, et bien qu'elles n'aient pas de forme définie, elles dominent l'espace. Mais il suffit d'allumer une lumière pour qu'elles perdent leur force. Leur donner un nom, c'est allumer cette lumière. Les nommer, c'est regarder l'ombre en face et dire « Je sais qui tu es, et tu ne me fais pas peur ». À l'instant où tu identifies ce que tu ressens, tu n'es plus piégé, tu ne fuis plus à l'aveuglette. Tu as fait le premier pas vers la maîtrise. Ce que tu ne nommes pas te domine. Parce que si tu ne sais pas si c'est de la peur ou de l'anxiété, si c'est de la tristesse ou de la colère, tu vas réagir dans la confusion. Et cette confusion te rend vulnérable. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer les émotions, il cherche à les comprendre pour ne pas être leur esclave. Et tu ne peux pas comprendre ce que tu ne reconnais pas. Souvent, le problème n'est pas ce que tu ressens, mais que tu ne sais pas ce que tu ressens. Et cette ignorance interne te pousse à crier quand tu voulais pleurer, à te battre quand tu es en réalité frustré, à abandonner quand tu es au fond épuisé. Nommer une émotion n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de pouvoir. C'est dire « je sais ce qui se passe en moi et cela me donne un avantage ». Parce que si je peux le nommer, je peux l'observer. Si je peux l'observer, je peux décider quoi en faire. Quand tu ne le nommes pas, tu agis par réactivité. Quand tu le nommes, tu commences à répondre avec conscience. Ce n'est pas la même chose de dire « je vais mal » que de dire « je ressens de la colère parce que je me suis senti ignoré ». Ce n'est pas la même chose de dire « j'ai de l'anxiété » que de dire « j'ai peur de perdre le contrôle ». Lui donner un nom te permet de séparer l'émotion de ton identité, de la reconnaître comme quelque chose que tu traverses, et non comme quelque chose qui te définit. Cet exercice n'est pas confortable émotionnellement. Au début, c'est difficile, parce que tu es tellement habitué à réprimer ou à exagérer que la simple idée de rester silencieux et de te demander « qu'est-ce que je ressens exactement ?» semble inutile. Mais c'est là que se trouve la clé. Cette question brise l'impulsion automatique. Elle brise la chaîne de l'habitude émotionnelle destructrice. Il ne s'agit pas de suranalyser, il s'agit de mettre de la lumière. Et souvent, rien qu'en le disant, le monstre rétrécit. Parce que ce qui nourrit le plus une émotion négative, c'est le silence qui la cache. Le stoïcien n'a pas peur de ressentir, mais il ne se laisse pas non plus emporter. Il sait que chaque émotion a une cause, et que cette cause peut être exposée si on la nomme. Il ne suffit pas de respirer, il ne suffit pas de se calmer. Tu as besoin de savoir à quoi tu es confronté. Tu as besoin de savoir si la tension dans ta poitrine est de la colère non exprimée, si le nœud dans ton estomac est de la peur déguisée. Nommer te donne de la précision, et la précision te donne du pouvoir. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens. Tu perds de la force si tu ne sais pas ce que tu ressens. Ne laisse pas plus de place à la confusion. Ne laisse pas tes émotions devenir des forces invisibles qui manipulent tes jours. Allume la lumière, regarde-les en face et dis-le à haute voix si nécessaire. Parce que l'acte de nommer l'interne te rend présent, te rend le contrôle, te rend à toi. 5. Change l'objectif, pas la scène. Imagine que tu portes des lunettes sales toute la journée. Peu importe si le ciel est dégagé, si les gens sourient ou si tout est calme autour de toi. Si tes lunettes sont couvertes de poussière et de taches, ce que tu verras sera une distorsion. Tu auras l'impression que tout va mal, que rien ne brille, que tout est dérangeant. Mais ce n'est pas la réalité qui est contaminée, c'est ta façon de la regarder. C'est ainsi que fonctionnent les émotions négatives. Elles teintent ta perception et te font penser que ce que tu ressens est exactement ce qui se passe. Tu ne fais pas la distinction entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en toi. Et si tu ne changes pas l'objectif, tu finiras par détester la scène. Le stoïcisme t'enseigne une leçon puissante. Tu n'as pas besoin de changer ce qui se passe, tu as besoin de changer comment tu l'interprètes. Car ce ne sont pas les faits qui te blessent, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ces faits. La plupart des gens veulent modifier le monde, les personnes, les circonstances, voire leur passé.
Mais ce qu'ils doivent vraiment modifier, c'est la façon dont ils traitent tout cela. Si tu traverses la vie avec un objectif embué de colère, tout te semblera une offense. Si cet objectif est teinté de peur, tout te semblera une menace. S'il est recouvert de tristesse, chaque bonne chose te semblera lointaine. Changer l'objectif ne nie pas ce qui se passe, il te permet simplement de le voir clairement. Il y a un piège silencieux dans la pensée automatique. Tu crois que ce que tu vois est la seule vérité, alors qu'en réalité tu es pris dans un filtre émotionnel. Et tant que tu ne le remets pas en question, ce filtre contrôle tes décisions, tes réactions et même ton identité. Le stoïcien ne se soumet pas aveuglément à sa première impression. Il la questionne, l'examine, la reconstruit. Il sait que la façon dont il interprète une situation définit comment il se sent face à elle. Il ne s'agit pas de se tromper soi-même ni de romantiser la douleur. Il s'agit d'adopter une perspective utile, pratique, qui lui permet d'agir avec intelligence, pas avec impulsivité. Changer l'objectif, c'est te demander « Est-ce que ce que je vois est vraiment ainsi ou est-ce que je le déforme à cause de ce que je ressens ? Est-ce que ce qui me dérange a du sens ou est-ce que je projette quelque chose que je n'ai pas résolu ? Ce problème est-il aussi grand qu'il semble ou est-ce que je regarde seulement depuis une position de fragilité émotionnelle ? Ces questions ne sont pas là pour te distraire du problème, mais pour te situer dans un endroit où tu peux répondre avec pouvoir. La scène peut rester la même, mais pas toi. Et cela change tout. Tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite pour avoir la paix. Tu as besoin d'apprendre à la voir depuis un endroit plus solide, plus réaliste, plus conscient. Et cela n'arrive que lorsque tu choisis de nettoyer l'objectif plutôt que de briser la scène. Parce que parfois le conflit n'est pas dans ce qui se passe, mais dans ce que tu interprètes. Tu n'es pas obligé de rester avec la première version de l'histoire. Tu peux choisir une version qui te renforce plutôt qu'une version qui t'affaiblit. Et ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est de la responsabilité émotionnelle. Le monde ne va pas s'arrêter pour s'adapter à ton état mental. C'est toi qui dois faire le travail interne pour voir clairement. N'attends plus que les choses changent pour te sentir bien. Change l'objectif. Examine ce que tu projettes. Apprends à regarder au-delà de l'émotion. Parce que lorsque tu réussis à changer ta façon de voir, ce que tu vois change aussi. Et c'est alors que tu prends enfin le contrôle de ta réalité. 6. Fais de l'entraînement mental ton rituel quotidien de pouvoir. L'esprit est comme un muscle que personne ne voit, mais qui soutient tout ce que tu fais. Si tu le négliges, il s'affaiblit. Si tu l'entraînes, il se durcit. Imagine une personne qui essaie de soulever un poids sans jamais s'être entraînée. Ses bras tremblent, son dos lâche, son corps ne répond pas. Il en va de même lorsque tu es confronté à un problème sans avoir renforcé ton esprit. Tu te brises, tu es submergé, tu réagis à partir de la faiblesse, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es arrivé sans préparation. C'est pourquoi chaque jour que tu passes sans entraîner ton esprit est un jour où tu t'exposes à être dominé par ce que tu ressens. L'entraînement mental n'est ni un luxe ni une option. C'est une nécessité. Tout comme tu ne cesses pas de te nourrir, tu ne devrais pas cesser de renforcer ton esprit. Mais la plupart se concentrent uniquement sur l'urgent, sur l'externe, et laissent le plus important pour plus tard. Ils n'ont pas le temps de penser, de questionner, d'observer. Ils vivent en automatique, sautant d'émotion en émotion, comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est normal, c'est d'avoir du contrôle, de la clarté, de la force intérieure. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se construit comme on construit un corps fort, avec de la répétition, de l'intention, de la discipline. Le stoïcisme ne repose pas sur des moments d'inspiration, il repose sur des habitudes. Le véritable changement se produit lorsque tu fais de ton entraînement mental une pratique quotidienne. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou au milieu du chaos, mais cela doit être constant. Peu importe si c'est 10 minutes ou 1 heure, ce qui compte, c'est que ce soit sacré. Il ne s'agit pas de lire de belles phrases ou de feindre le calme.
Il s'agit de t'entraîner à résister à la tempête quand elle arrive, pas de souhaiter qu'il n'y ait jamais de tempête. Comment entraîne-t-on l'esprit? En observant tes pensées sans juger, en questionnant ce que tu crois être vrai, en affrontant ton inconfort avec intention, en écrivant ce que tu ressens au lieu d'exploser, en respirant quand tout en toi veut crier. L'entraînement mental est ce moment où tu décides de ne pas agir comme d'habitude, de ne pas réagir de la même manière, de ne pas tomber dans le même cycle. C'est l'acte conscient d'interrompre le pilote automatique et de prendre le contrôle de ton état interne. Celui qui entraîne son corps mais néglige son esprit reste fragile. Parce que quand la vie frappe, ce n'est pas celui qui a le plus de muscles qui gagne, c'est celui qui a le plus de courage. Et le courage ne s'improvise pas, il se forge dans la routine, dans l'effort quotidien, dans ce moment inconfortable où tu pourrais abandonner, mais tu choisis de tenir bon. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu le fais, ton esprit devient plus fort, plus clair, plus préparé. Fais de ton entraînement mental un rituel, pas une obligation. Ne le vois pas comme quelque chose que tu dois faire, mais comme quelque chose qui te transforme en qui tu veux être. Parce que chaque pensée que tu remets en question, chaque impulsion que tu maîtrises, chaque émotion que tu observes sans agir, est une victoire. Et ces petites victoires quotidiennes construisent le caractère. Il n'y a pas de force sans pratique, il n'y a pas de clarté sans répétition, il n'y a pas de contrôle émotionnel sans entraînement. Tu choisis en quoi tu te transformes. Si tu te lèves chaque jour sans renforcer ton esprit, le monde va t'entraîner à sa manière, avec du bruit, de la pression, du chaos. Mais si tu prends les rênes et t'entraînes avec intention, le monde ne te brise plus. Parce que tu seras préparé, non pas par chance, mais par décision. 7. Fais la paix avec la peur, et elle te montrera le chemin. La peur est comme un chien sauvage. Si tu l'ignores, elle te poursuit. Si tu cours, elle te mord. Si tu essaies de lui crier dessus pour qu'elle s'éloigne, elle devient plus agressive. Mais si tu t'arrêtes, si tu la regardes calmement, si tu reconnais sa présence sans essayer de la détruire, peu à peu elle baisse la tête. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle comprend que tu ne vas pas la laisser te contrôler. C'est ainsi que fonctionne la peur dans ton esprit. Elle ne disparaît pas en la niant. Elle n'est pas vaincue par la force brute. Elle se transforme lorsque tu arrêtes de te battre contre elle et décides de l'écouter sans céder. Toute ta vie, on t'a appris que ressentir de la peur est un signe de faiblesse, que tu devrais l'écraser, l'ignorer, faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais plus tu la réprimes, plus tu la nourris. La peur grandit dans l'obscurité de ton silence. Elle devient plus grande quand tu la caches, plus forte quand tu la rejettes, plus violente quand tu la transformes en ennemi. Le stoïcisme ne te dit pas d'éliminer la peur, il te dit de la transformer en guide. Parce que là où il y a de la peur, il y a une direction que tu n'as pas explorée. Il y a une partie de toi qui a besoin d'être confrontée, renforcée, libérée. Fais la paix avec la peur, non pas pour l'embrasser comme si elle était ton amie, mais pour lui enlever le pouvoir qu'elle a sur toi. Quand tu t'arrêtes et dis « oui, j'ai peur », et ce n'est pas grave, quelque chose change en toi. Le corps cesse de trembler, l'esprit se stabilise, l'émotion ne te domine plus, parce que la peur qui est reconnue perd sa force. Ce n'est pas la peur le problème, c'est ce que tu en fais. Si tu l'utilises comme une excuse, elle t'enferme. Si tu l'utilises comme un signal, elle te pousse. Beaucoup de choses qui ont le plus de valeur dans cette vie sont de l'autre côté de la peur. Mais tu ne vas jamais traverser si tu te consacres à fuir. Fuir est confortable, mais c'est aussi une condamnation. C'est rester au même endroit en espérant qu'un jour quelque chose change. Cela ne va pas arriver. La peur ne recule pas. Ce qui change, c'est ta décision d'avancer même si elle est présente. Et quand tu le fais, tu découvres quelque chose de brutal. La peur n'était pas un mur, c'était une porte. Le stoïcien marche avec la peur, non pas par imprudence, mais par décision. Il sait que la peur indique les limites de sa zone de confort, mais aussi les bords de sa croissance. Là où il y a de la peur, il y a possibilité. Si cela ne te dérange pas, cela ne te transforme pas. Si cela ne te défie pas,
cela ne te renforce pas. La peur apparaît juste avant quelque chose qui pourrait changer ta vie. Elle pourrait te rendre plus libre, plus fort, plus réel. Mais si tu ne fais pas la paix avec elle, elle te paralyse. Et le pire, c'est qu'elle te fait croire que tu choisis d'être prudent, alors qu'en réalité, tu choisis d'être esclave. Tu n'as pas besoin que la peur disparaisse. Tu as besoin d'apprendre à te déplacer avec elle à tes côtés, comme si elle était une ombre qui t'accompagne toujours. Parfois elle murmure, parfois elle crie, mais toi, tu ne réagis pas, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Parce que tu sais que le véritable courage n'est pas de ne pas ressentir de peur, c'est de ne pas lui obéir. Et cette force, personne ne te la donne. Elle se construit, elle se décide. Elle se pratique chaque fois que tu fais un pas vers l'inconnu, sans garantie, sans certitude, seulement avec la volonté de ne pas abandonner. Fais la paix avec la peur et elle te montrera le chemin. Non pas vers la facilité, mais vers ce qui est nécessaire. Parce que derrière chaque peur que tu affrontes, il y a une version plus libre de toi qui attend de sortir. 8. Lâche ce que tu ne peux pas bouger et bouge ce qui est entre tes mains. Imagine que tu es au milieu d'une rivière, tenant un énorme rocher qui est fermement incrusté dans le fond. L'eau coule avec force, ton corps commence à se fatiguer, et plus tu essaies de bouger le rocher, plus tu t'épuises. Tu n'avances pas, tu ne coules pas, tu ne vis pas. Tu es coincé. Non pas à cause de la rivière, non pas à cause de la pierre, mais à cause de ton besoin de contrôler ce qui n'est pas fait pour être contrôlé. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir de te libérer de ce qui ne fait que consommer ton énergie. Parce que tant que tu as les deux mains occupées par ce que tu ne peux pas changer, tu ne pourras pas utiliser tes forces pour ce que tu peux transformer. L'une des causes les plus courantes de la souffrance est l'obsession du contrôle de l'extérieur. Les décisions des autres, le passé, les réactions des autres, les circonstances qui échappent à ton contrôle. Tu passes tes journées coincées dans une boucle de frustration parce que les choses ne sont pas comme tu le souhaites. Mais le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas tout contrôler et tu n'as pas à le faire. Ce qui est en dehors de toi ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ton attitude, ta réaction, ta capacité à agir avec puissance, même quand tout semble aller contre toi. Lâcher ce que tu ne peux pas bouger est un acte de force. Parce qu'il faut de l'humilité pour accepter ce qui est, et du courage pour rediriger ton énergie vers ce que tu peux influencer. Beaucoup confondent cela avec la résignation, mais cela n'a rien à voir. Se résigner, c'est baisser les bras par désespoir. Lâcher prise, c'est lever les bras avec intelligence. C'est reconnaître que tu dépenses ta force sur un mur alors qu'il y a des portes ouvertes à côté de toi que tu ne vois pas. Bouger ce qui est entre tes mains, c'est se rappeler qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire, même au milieu du chaos. Tu peux respirer calmement quand tout brûle. Tu peux choisir comment réagir quand quelqu'un te provoque. Tu peux prendre des décisions difficiles quand la peur te paralyse. Personne ne peut te retirer cette capacité, sauf si tu la donnes toi-même. Et chaque fois que tu insistes pour contrôler l'incontrôlable, tu donnes ton pouvoir. Tu mets ta paix entre les mains d'autrui. Et cela, tôt ou tard, te brise. Le stoïcien vit avec clarté. Il voit les situations telles qu'elles sont. Il ne se trompe pas avec des illusions de contrôle, mais il ne se paralyse pas non plus. Il évalue. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, il lâche prise sans culpabilité. Si la réponse est oui, il agit sans tarder. Cette simple distinction lui permet de conserver son énergie, son attention et son équilibre. Il ne s'agit pas de vivre indifférent, il s'agit de vivre concentré. Parce que chaque seconde que tu investis dans quelque chose que tu ne peux pas changer est une seconde de moins que tu as pour transformer ce qui est en ton pouvoir. Lâcher prise n'est pas facile, parce que l'ego veut contrôler, parce que la peur veut des garanties, parce que l'esprit veut des certitudes. Mais vivre ne consiste pas à avoir un contrôle total. Il s'agit d'avoir la force d'avancer même sans lui. Quand tu lâches prise, tu te libères du poids inutile. Quand tu te concentres sur ce que tu peux bouger, tu découvres que tu n'as pas besoin de dominer le monde pour dominer ta vie.
tu as juste besoin de reprendre le contrôle de toi-même. Alors lâche le rocher, arrête de lutter contre la rivière, utilise ton énergie pour nager, pour avancer, pour construire. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas de détruire ta paix. Et ce qui dépend de toi mérite toute ton attention, ta force et ton engagement. Il y a une version de toi qui attend parmi les décombres. Elle ne crie pas, ne se plaint pas, ne pleure pas. Elle t'observe simplement en silence, se demandant quand tu auras le courage de venir la chercher. Parce que oui, tu le sais, tu t'es laissé tomber. Pas d'un coup, mais lentement, cédant un peu plus chaque jour, avalant des mots, supportant l'insupportable, éteignant ta lumière pour ne pas déranger. Et maintenant tu es ici, avec une vie qui ne te ressemble pas, une voix intérieure qui ne s'entend presque plus, et une force que tu ressentais autrefois, transformée en fatigue. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Personne ne viendra te sauver. Et cela, loin d'être une tragédie, est ta plus grande opportunité. Parce que quand tu comprends que la reconstruction ne dépend de personne, tu deviens imbattable. C'est un appel brutal, inconfortable, nécessaire. Non pas pour te transformer en quelqu'un de nouveau, mais pour te rendre à toi-même. À qui tu étais avant la peur, avant le bruit, avant tous ces « oui » que tu as dit en voulant crier un « non ». La philosophie stoïcienne n'est pas seulement un courant de pensée, c'est un outil pratique pour couper tout ce qui t'affaiblit, pour arrêter de réagir comme une marionnette et commencer à agir avec un but, pour te reconstruire non pas à partir de la fantaisie, mais de la réalité, crue, difficile, mais libératrice. Au cours de ces 8 leçons, tu vas devoir affronter des vérités qui font mal, mais qui guérissent aussi. Tu vas devoir rompre des pactes avec d'anciennes versions de toi. Tu vas devoir brûler des cartes et marcher sans certitude. Mais si tu le fais, tu récupéreras quelque chose qu'aucun bruit extérieur ne pourra te reprendre, ton centre. Et de là, de ce calme féroce, tu te relèveras. Pas comme avant, mais plus toi que jamais. 1. Éteignez le bruit qui éteint votre lumière. Il y a des phares qui ont été construits pour résister aux tempêtes, pour guider dans l'obscurité la plus totale. Mais même eux peuvent devenir inutiles s'ils sont recouverts de bandages. C'est ainsi que fonctionne votre esprit lorsqu'il est plein de bruit. Peu importe la quantité de lumière que vous avez en vous, si vous êtes entouré de distractions, de voix étrangères, d'opinions constantes, d'exigences absurdes, cette lumière finit par s'éteindre. Non pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce qu'elle a été réduite au silence par tout ce qui n'est pas vous. Nous vivons à une époque où le bruit est devenu la norme. Tout le monde crie, donne son avis, pointe du doigt, exige. On vous inonde de conseils que vous n'avez pas demandés, de comparaisons déguisées en inspiration, d'une fausse urgence d'être réussi, productif et heureux 24 heures sur 24. Et au milieu de tout cela, votre essence se dilue. Le véritable problème n'est pas que le bruit existe, c'est que vous le laissez entrer. Vous le nourrissez, vous le consultez. Vous vous installez dedans comme s'il faisait partie de vous. Mais ce n'est pas le cas. Les stoïciens l'avaient bien compris. L'un des plus grands ennemis de l'âme est l'excès de stimulation. Vous ne pouvez pas penser clairement si votre esprit est saturé. Vous ne pouvez pas prendre des décisions judicieuses si vous réagissez constamment à ce que les autres font ou disent. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions sur elles. Et si votre opinion sur vous-même est contaminée par le bruit extérieur, alors vous ne savez même pas qui vous êtes vraiment. Éteindre le bruit ne signifie pas vous isoler du monde. Cela signifie filtrer, être brutalement sélectif avec ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Si quelque chose ne vous construit pas, il vous détruit. Si une voix ne vous apporte pas de clarté, elle vous confond. Si une opinion ne vous rend pas plus fort, elle vous affaiblit. Vous devez prendre le contrôle de votre espace mental comme s'il s'agissait d'un temple sacré, parce que c'est le cas. C'est l'endroit où se forgent vos décisions, votre caractère et votre destin. Cela implique des décisions inconfortables. Arrêtez de suivre certains comptes. Vous éloigner des personnes qui parlent pour parler. Dire non
à des conversations vides, à des notifications constantes, à ce besoin addictif d'être toujours disponible. Et surtout, cela implique de faire face au silence. Parce que là, lorsque le bruit s'éteint, tout ce que vous aviez évité de regarder apparaît. Vos peurs, vos désirs réels, vos blessures, votre vérité. Et oui, au début ça fait mal, mais cette douleur est le début de votre nettoyage interne. Le bruit a une fonction, vous distraire. Parce que tant que vous êtes distrait, vous ne grandissez pas, vous ne pensez pas, vous ne choisissez pas librement. Il vous emporte, et c'est ainsi que vous passez votre vie à survivre en pilote automatique, à répéter ce que vous voyez, à réagir sans intention. C'est pourquoi éteindre le bruit est un acte de rébellion, un cri silencieux qui dit « Tu ne vas pas me gouverner ». Lorsque vous commencez à protéger votre esprit, quelque chose change. Votre lumière revient. Vos pensées redeviennent les vôtres. Votre intuition s'affine. Vous ne dépendez plus de ce que tout le monde dit, parce que vous avez appris à vous écouter. Vous avez créé en vous un espace de clarté où vous pouvez vous tenir debout, même si le monde brûle à l'extérieur. Et c'est là le véritable pouvoir, non pas celui de contrôler l'extérieur, mais celui de préserver votre feu intérieur, celui qui guide, qui réchauffe, qui donne du sens, celui qui ne s'est jamais vraiment éteint. Il attendait simplement que vous baissiez le volume du monde pour briller à nouveau. 2. Embrasse le silence qui te sauve. Il y a des déserts où il semble qu'il n'y ait pas de vie, mais si tu restes assez longtemps, tu commences à voir comment la vérité jaillit de la terre sèche. C'est ainsi avec le silence. Aride au début, inconfortable, voire intimidant, mais si tu l'habites avec patience, il révèle l'essentiel. Ce qui se passe, c'est que nous en avons peur, parce que le silence ne décore pas, ne adoucit pas, ne distrait pas. Le silence confronte. Et beaucoup n'aiment pas se regarder en face sans le bruit qui les distrait ou les justifie. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'excès. Trop de mots, trop d'opinions, trop d'interruptions. On t'apprend que le mouvement constant est synonyme de valeur, que se taire est abandonné, que ne pas faire de bruit est ne pas exister. Mais c'est l'inverse. Le bruit use, le bruit éloigne, le bruit couvre. Le silence, par contre, te centre. Il te montre crûment ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin de milliers de voix te disant quoi faire. Tu as besoin d'une seule voix, claire, ferme, la tienne. Et cette voix n'apparaît que lorsque tu te donnes la permission d'éteindre tout le reste. Les stoïciens pratiquaient le silence comme une discipline, non comme une punition. Il ne s'agissait pas de réprimer ce qu'ils ressentaient, mais de filtrer. De ne pas parler pour parler, de ne pas réagir par impulsion, de ne pas remplir les espaces avec des mots vides. À une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, ils savaient déjà que l'excès de bruit mental était l'un des principaux obstacles à la liberté intérieure. Comment vas-tu penser clairement si tu ne te tais pas une seconde? Comment vas-tu prendre des décisions à partir de ta vérité si tu ne te donnes pas le temps de l'écouter? Le silence est inconfortable au début parce qu'il met sur la table tout ce que tu caches sous tes distractions. C'est dans le silence que se révèlent tes peurs, ton anxiété, ton vide, ta culpabilité. Mais c'est aussi là que commence la véritable reconstruction. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas, et tu ne peux pas reconnaître ce que tu n'oses pas affronter. C'est pourquoi tu as besoin de rester, ne pas fuir, ne pas couvrir, ne pas courir, rester, regarder, respirer, soutenir, parce que c'est seulement ainsi que tu reprends le contrôle sur toi. Il y a des gens qui ont tellement peur du silence qu'ils remplissent leur vie de bruit inutile. Des relations sans sens, des écrans allumés toute la journée, des conversations qui n'apportent rien, des routines saturées juste pour ne pas ressentir. Mais tu n'es pas venu pour survivre anesthésié, tu es venu pour te réveiller. Et le silence est le choc qui y parvient. C'est un lieu où tu n'as pas besoin de masque, où tu n'as plus à expliquer quoi que ce soit, à prétendre quoi que ce soit, à suivre aucune chorégraphie sociale. Il n'y a que toi, avec ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu décides. C'est dans cet espace que l'âme se renforce.
Elle ne se renforce pas quand tu parles beaucoup, elle se renforce quand tu apprends à te taire à temps. Quand tu sais que tout ne mérite pas une réponse, que tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être partagé, qu'il y a des batailles qui se gagnent dans le calme. Il ne s'agit pas de devenir invisible, il s'agit de devenir indestructible de l'intérieur. Et pour cela, tu as besoin de silence. Quand tu embrasses le silence, tu commences à entendre ce qui compte vraiment. L'intuition que tu avais réduite au silence, la clarté qui était enterrée, le courage que tu croyais perdu. Tout cela ressurgit lorsque tu décides de baisser le volume du monde et d'augmenter le volume de ton intérieur. Parce qu'il n'y a pas de sagesse dans le bruit, la sagesse naît dans le silence. C'est là que les idées se font plus précises, que les émotions se purifient, que les objectifs se mettent en ordre. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir contenu. Et quand tu apprends à l'habiter sans peur, il te sauve. Il te sauve du chaos, de la confusion, de toi-même dans tes pires jours. Alors, arrête de fuir. Reste tranquille. Tais-toi un moment. Parce que c'est dans cet instant où tout s'arrête que commence ton retour. 3. Ferme la porte sans regarder en arrière. Il y a des maisons qui brûlent pendant que tu es encore à l'intérieur à ramasser des souvenirs. Tout s'effondre, la fumée t'aveugle, les flammes touchent ta peau, mais tu es là, accroché à ce qui n'existe plus, à ce qui n'a plus de sens, à ce que tu n'es plus. Et c'est l'une des plus grandes erreurs que nous commettons. Rester trop longtemps dans des lieux qui nous ont déjà lâchés. Fermer une porte semble facile, mais ce n'est pas le cas lorsque l'esprit continue à tourner autour de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait dû se passer, de ce qui n'a pas fonctionné. Le problème n'est pas de fermer, le problème est de ne pas savoir partir. Parce que partir implique d'accepter que quelque chose est terminé, implique de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de réparer ce qui ne te concerne pas et de ne porter que ce qui te concerne. Mais c'est difficile pour nous, parce qu'en fermant une porte, une partie de nous meurt aussi. Et pourtant, cette mort est nécessaire pour pouvoir renaître. Les stoïciens parlaient constamment du détachement, non pas comme une forme d'indifférence, mais comme une forme de protection interne. Tu ne peux pas avancer si tu es émotionnellement attaché à ce qui ne t'apporte plus rien. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu continues à regarder en arrière en espérant que le passé s'excuse ou se mette en place. Le passé ne revient pas, et s'il revient, il ne revient jamais de la même manière. C'est pourquoi, lorsqu'une étape se termine, il faut la clore fermement, sans laisser une fente ouverte. La reconstruction personnelle exige que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Demande-toi quelle porte tu as besoin de fermer une fois pour toutes. Cela peut être une relation qui n'existe que dans ton esprit, une idée qui ne correspond plus à ton présent, un environnement qui te vide ou une habitude qui te retient. Tout ce qui t'accompagne ne te pousse pas forcément. Tout ce qui a fait partie de ton histoire ne mérite pas forcément d'être dans ton futur. Et oui, fermer fait mal, mais continuer à porter ce qui est déjà terminé fait encore plus mal. Tu n'as pas besoin de longs adieux, ni d'explications éternelles. Parfois, le plus grand signe de respect envers toi-même est de t'éloigner en silence. Non pas pour punir l'autre, mais pour protéger ta paix. La clôture ne se fait pas toujours avec des applaudissements ou de la gratitude. Parfois elle est froide, parfois elle est inconfortable, mais elle est toujours nécessaire. Parce que chaque porte que tu ne fermes pas devient une fuite d'énergie, une ancre qui te maintient attaché à une version de toi qui ne correspond plus à ce que tu es en train de construire. Ferme sans regarder en arrière. Non pas par fierté, mais par dignité. Non pas par haine, mais par amour propre. Parce que regarder en arrière pendant que tu avances ne sert qu'à te faire trébucher. La direction de ton regard définit la direction de ta vie. Si tu restes concentré sur ce que tu as perdu, tu ne verras pas ce que tu peux gagner. Si tu continues à attendre un signe d'un endroit qui ne t'appartient plus, tu resteras bloqué pendant que la vie continue. La véritable force n'est pas dans la résistance, elle est dans le lâcher-prise. Dire « ça suffit » et le tenir sans trembler. Marcher,
même si tu n'as pas le prochain pas clair, mais sachant que ne pas revenir en arrière est déjà une façon d'avancer. C'est dans cette décision que naît le véritable pouvoir, celui qui ne dépend de personne d'autre, celui qui se construit avec détermination, celui qui persiste même lorsque tout autour vacille. Ferme cette porte. Ne mets pas ton oreille de l'autre côté. Ne regarde pas par la fente. Ne répète pas les mêmes scènes dans ta tête comme si tu pouvais les éditer. Ferme simplement, parce que ce qui suit exige ta présence complète. Et tu ne peux pas être présent si une partie de toi continue à habiter là où il n'y a plus de vie. 4. Que ton non sonne comme du respect. Un mur ne se construit pas pour attaquer, il se dresse pour protéger. Ce n'est pas un acte de rejet, c'est un acte d'affirmation. C'est ainsi que fonctionne aussi ton non. Il n'est pas fait pour blesser, mais pour prendre soin de ce que tu es, pour défendre les limites qui définissent ta dignité. Et si ton non tremble, s'il se brise, s'il se déguise en excuse, alors ce que tu protèges perd de sa force. Parce qu'un non faible laisse passer ce qui te brise et devient une invitation silencieuse à l'abus. On nous a appris à plaire, à céder, à adoucir nos décisions pour ne pas déranger. Dire non est devenu un péché, synonyme de froideur, d'égoïsme, d'ingratitude. Mais personne ne parle de ce que l'on perd quand on ne le dit pas. Personne ne mentionne que chaque oui forcé est une petite trahison mais constante contre toi-même. Et ces trahisons s'accumulent, se ressentent, t'épuisent, jusqu'à ce qu'un jour tu ne saches plus qui tu es, parce que tout dans ta vie a été décidé par d'autres. Le stoïcisme enseigne qu'une vie vertueuse se construit à partir de la cohérence interne. Si tu fais ce que tu ne veux pas par peur de décevoir, tu sacrifies ta paix pour l'acceptation. Si tu acceptes ce qui te fait du mal, juste pour éviter les conflits, tu donnes ton pouvoir en échange d'une fausse harmonie. Ton non n'a pas besoin de crier, mais il a besoin de fermeté. Il doit venir d'un endroit clair, profond, de la conscience que tu comptes aussi, que ton énergie, ton temps, ton espace ont de la valeur et doivent être respectés. Dire non est l'un des actes les plus révolutionnaires dans un monde qui essaie constamment d'envahir ton esprit, tes émotions et ta volonté. Quand tu le fais avec intention, tu n'éloignes pas les autres, tu te rapproches de toi. Tu traces une ligne où commence ton autonomie. C'est comme fermer la porte d'une pièce pour pouvoir penser clairement. Ce n'est pas de la haine, c'est du soin. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'ordre interne. Il y a des gens qui vont te traiter de froid parce que tu dis non, qui vont t'accuser d'être devenu distant, différent, moins disponible. Et c'est vrai, tu deviens différent parce que tu n'es plus prêt à mettre ta paix en danger pour faire bonne figure. Cette transformation dérange ceux qui avaient l'habitude de t'utiliser, de dépendre de ta faiblesse, de profiter de ton silence. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité est envers toi-même, avec ta croissance, ton énergie, tes priorités. Quand un non est aligné avec ta vérité, il devient un outil de clarté. Tu n'as plus besoin de le justifier autant. Tu ne te sens plus coupable de poser des limites, parce que tu comprends que chaque fois que tu choisis ce qui est oui, tu laisses de côté ce qui est non. Et que si tu n'as pas le courage de fermer des portes, ta vie se remplit de bruit, d'engagements qui ne te nourrissent pas, de personnes qui ne te respectent pas et de dynamiques qui t'écrasent. Un non bien dit, avec calme et conviction, vaut plus que 1000 tentatives d'expliquer ce que tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'es pas venu pour convaincre quiconque de ta valeur, tu es venu pour vivre à partir de celle-ci. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour te construire avec vérité. Et pour cela, il faut apprendre à lâcher la peur de perdre ce qui ne t'appartient pas en réalité. Laisse ton non être entendu comme une déclaration de respect, non pas comme une barrière de rejet, mais comme une affirmation puissante que tu sais ce que tu veux, ce que tu mérites et ce que tu n'es plus prêt à tolérer. Parce que celui qui ne sait pas dire non finit par vivre la vie que d'autres lui imposent. Et tu n'es pas venu pour obéir, tu es venu pour choisir. 5. Tu n'es pas à tout le monde, tu es à toi. Une flamme ne peut pas éclairer si elle est divisée en 1000 directions, car à la fin elle finit par s'éteindre.
et tu es cette flamme. Chaque fois que tu donnes des parties de toi à n'importe qui, tu te fragmentes. Un morceau de toi en celui qui n'a pas su prendre soin de toi, un autre en celui qui ne t'a aimé qu'à moitié, un autre encore dans ce que les autres attendent de toi. Quand tu te rends compte, tu ne sais plus où tu es, ni comment revenir à toi. Parce que tu t'es donné sans conscience, comme si ta valeur était commune, comme si n'importe qui pouvait avoir accès à toi sans le mériter. Depuis notre plus jeune âge, on nous a conditionnés à être accessibles, à être disponibles, à partager tout, même ce que nous ne sommes pas prêts à donner. On nous a dit qu'être bon signifiait plaire, qu'être généreux était synonyme de sacrifier notre identité pour les autres. Mais le stoïcisme enseigne autre chose, que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, et que si tu ne t'appartiens pas entièrement, tu finiras par te perdre dans la foule. Tu n'es pas un bien public, tu n'es pas un territoire ouvert, tu n'es pas un moule pour s'adapter à chaque attente étrangère. Tu es un être unique, complet, plein de force. Mais cette force ne fleurit que lorsque tu décides de te réclamer comme tien. Être à toi ne signifie pas être égoïste. Cela signifie être conscient. Cela signifie décider qui tu laisses entrer, quelle partie tu partages, quelle bataille tu choisis et quels espaces tu protèges. Cela signifie comprendre que toutes les mains ne méritent pas de toucher ton énergie, que tous les mots ne doivent pas avoir de poids dans tes décisions, que tous les éloges ne sont pas vrais et que toutes les critiques ne sont pas valides. Quand tu vis en essayant de plaire à tout le monde, tu oublies de te plaire à toi-même. Et c'est plus grave qu'il n'y paraît, car sans une estime de soi solide, n'importe quelle opinion te fait tomber. Ce chemin exige que tu prennes une décision ferme. Arrêter d'être un personnage pour le monde et redevenir toi, sans fioriture, sans masque, sans besoin d'approbation constante. Tu ne peux pas te reconstruire si chaque partie de toi est validée par quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas guérir si tu es plus préoccupé par la façon dont on te voit que par la façon dont tu te sens. Il est temps de mettre des limites claires, non seulement avec les autres, mais aussi avec toi-même. Arrête de te trahir pour t'adapter, arrête de te diminuer pour ne pas déranger, arrête d'éteindre ta voix pour que les autres parlent plus fort. Le respect commence chez soi. Si tu ne te choisis pas, personne ne le fera pour toi. Si tu ne valorises pas ton temps, tes idées, tes émotions, le monde les utilisera comme une monnaie bon marché. Et ensuite, tu te demanderas pourquoi tu te sens vide, confus, épuisé. Ce n'est pas un mystère. Tu t'es vidé en tout le monde sauf en toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux l'arrêter. Tu peux fermer cette fuite d'énergie et commencer à te reconstruire à partir de la possession totale de ce que tu es. Rappelle-toi ceci. Tu n'es pas à tout le monde. Tu n'es pas venu au monde pour plaire à une foule. Tu es venu pour développer ton essence avec force et direction. Cela implique des renoncements, oui. Cela implique de décevoir certains, de s'éloigner d'autres, de supporter la solitude parfois. Mais cela implique aussi une paix qui n'a pas de prix, une clarté qui ne se trouve pas dans la validation étrangère, une sécurité qui naît de l'engagement envers toi-même. Quand tu es à toi, tu peux te donner à partir de l'abondance, pas à partir du besoin. Tu peux donner sans te perdre, tu peux aimer sans te rendre, tu peux partager sans te fragmenter. Parce que tu te sais complet, parce que tu es devenu ta priorité, parce que tu as compris enfin que tu n'as pas besoin d'appartenir à tout le monde pour sentir que tu appartiens à quelque chose. Tu as juste besoin de t'appartenir à toi-même. 6. Fais-toi un autel dans ton agenda. Un guerrier ne laisse pas son épée traîner dans le désordre du camp. Il en prend soin, la nettoie, la range avec respect, car il sait que sa vie en dépend. C'est ainsi que tu devrais traiter ton temps. Non pas comme une ressource infinie que les autres peuvent distribuer, non pas comme un espace qui se remplit avec ce qui reste, mais comme ton outil le plus sacré. Si tu ne donnes pas à ton temps la valeur qu'il mérite, tu te perdras dans la routine, dans les urgences des autres, dans la confusion de vivre sans direction. Tout le monde dit qu'il n'a pas le temps, mais la vérité est qu'il ne le donne pas à ce qui compte. L'agenda d'une personne en dit plus sur sa vie que n'importe quel discours. Il reflète ce que tu priorises, ce que tu laisses pour plus tard, ce que tu ignores.
Et si tu n'es pas dans ton propre agenda, alors tu n'es pas dans ta propre vie. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon. Car faire de la place pour toi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de responsabilité. Les stoïciens valorisaient profondément le temps. Ils comprenaient que chaque jour était une opportunité pour grandir, pour agir avec vertu, pour vivre avec sens. Ils ne le laissaient pas au hasard, ni ne le donnaient sans réfléchir. Ils savaient que la vie est courte, que la mort est toujours proche, et c'est pourquoi ils faisaient en sorte que chaque instant compte. Si tu ne prends pas soin de tes minutes, quelqu'un d'autre les utilise à son avantage, et tu te perds simplement dans la tentative de bien faire, de satisfaire tout le monde et de ne déranger personne. Fais-toi un hôtel dans ton agenda, non pas comme une décoration, mais comme une décision radicale. Un espace quotidien pour toi, non négociable, ferme, silencieux, sacré. Peu importe si c'est pour t'entraîner, lire, méditer, penser, marcher ou simplement te reposer. Ce qui compte, c'est que ce soit le tien, que personne ne l'envahisse, que tu le protèges avec la même force que tu protégerais quelque chose de vital. Parce que c'est le cas. Cet espace est où tu te reconstruis, où tu retrouves ton focus, où tu te recharges pour affronter le reste. La plupart des gens vivent en réagissant. Toute la journée à éteindre des feux, à courir après l'horloge, pris au piège, dans des agendas que d'autres ont remplis pour eux. Mais tu ne peux pas vivre ainsi si tu veux transformer ta vie. Tu as besoin de direction, de structure, de clarté. Et cela commence lorsque tu décides de faire partie active de ta propre existence. Lorsque tu cesses d'être spectateur et deviens architecte. Et un architecte ne construit rien sans plan. Ton temps est ce plan. Si tu ne le conçois pas toi-même, le chaos le fera. Apprends à dire non sans donner d'explication, à bloquer du temps pour toi même si le monde se fâche, à choisir tes batailles en fonction de ce qui te construit. Parce que si tout importe, alors tu ne te donnes pas assez d'importance. Il y a des priorités déguisées qui n'existent que par pression externe, par peur, par culpabilité. Romps avec ça. Si quelque chose est vraiment important pour toi, alors il doit avoir une place réelle dans ta journée. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas honnête avec toi-même. N'attends pas d'avoir du temps libre, crée-le. Ne mets pas en pause ton bien-être pour les tâches éternelles. Ne continue pas à te reporter à plus tard. Fais-toi un hôtel dans ton agenda et défends-le. Non pas par caprice, mais par amour-propre. Parce que tu as aussi besoin d'espace. Parce que tu mérites aussi d'être présent. Parce que tu comptes aussi. Et si tu ne te donnes pas cette place, personne d'autre ne le fera pour toi. 7. Si le corps parle, obéis. Un cheval qui a été forcé de courir sans arrêt finit par tomber à genoux au milieu du champ. Non pas par faiblesse, mais par épuisement. Le cavalier, aveuglé par l'objectif, oublie que sans ce corps, il n'y a pas de chemin. C'est aussi comme ça que ça fonctionne avec toi. Tu peux avoir les meilleurs plans, les intentions les plus fermes, l'esprit le plus déterminé. Mais si tu ignores ton corps, tu vas tout perdre. Parce que ton corps n'est pas un serviteur, c'est ton temple. Ce n'est pas un outil jetable, c'est le véhicule qui soutient ton existence. Et si tu ne l'écoutes pas, il va crier de façon que tu n'aimeras pas. Des douleurs que tu ignores, de la fatigue que tu déguises en paresse, de l'insomnie que tu justifies par du café, des malaises que tu minimises parce qu'il y a des choses plus importantes. Mais rien n'est plus important que la base à partir de laquelle tu fais tout. Le stoïcisme ne promeut pas la déconnexion du corps. Au contraire, il promeut la conscience totale de l'être. Corps, esprit, âme. Les trois travaillent ensemble, pas en guerre. Marc Aurèle écrivait que le corps est comme un partenaire qui doit être traité avec respect, parce que si ça casse, tout casse avec toi. Parfois, nous confondons la discipline avec la maltraitance. Nous nous disons que nous sommes forts parce que nous travaillons sans arrêt, parce que nous nous entraînons sans repos, parce que nous vivons avec une tension constante. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'autodestruction lente. La vraie discipline sait aussi quand s'arrêter, quand respirer, quand lâcher prise. Parce que tu ne peux pas donner 100% si tu fonctionnes à 30%.
Tu ne peux pas soutenir ta vision si ton corps se soutient à peine. Et aussi fort que tu essaies, tôt ou tard ton corps réclamera tout ce que tu lui as refusé. Apprendre à écouter son corps n'est pas céder à la paresse, c'est développer de la sensibilité. C'est reconnaître qu'il y a des jours pour pousser et des jours pour prendre soin. Que la douleur constante n'est pas une partie du progrès, mais un signal d'alerte. Que la fatigue accumulée ne te rend pas plus courageux, juste plus vulnérable. Et si tu ne fais pas de pause par choix, tu les feras par obligation. Le corps s'exprime, toujours. Tu décides si tu l'écoutes quand il chuchote ou quand il ne peut plus. Le bruit extérieur nous fait souvent nous déconnecter. Il nous demande de produire, de répondre, d'avancer, de prétendre. Et toi, au milieu de tout ça, tu arrêtes de te sentir. Mais le corps n'oublie pas. Il garde tout, tes émotions, tes peurs, tes tensions, ton histoire. Et un jour, il explose. Sous forme de maladie, d'anxiété, d'épuisement extrême. C'est pourquoi il est urgent de le réhabiter, pas seulement de l'utiliser. Le reconnaître comme ton allié, pas comme ton ennemi. Fais de l'entretien physique une pratique sacrée, non pas comme une obsession esthétique, mais comme un acte de respect. Mange avec conscience, dors avec intention, bouge avec un but, respire avec présence. Ne le fais pas pour l'approbation externe, fais-le parce que tu comprends que sans un corps sain, il n'y a pas d'esprit clair. Et sans esprit clair, il n'y a pas d'action puissante. Tout est connecté, tout part de là. Ton corps a supporté plus qu'il ne le devait. Il a tué des signaux, il a supporté des abus, il a marché avec toi même quand tu le traitais comme un ennemi. Il est temps de lui répondre avec loyauté, de lui donner ce dont il a besoin, de se reposer sans culpabilité, de guérir sans délai, de le nourrir sans excuse. Parce que si tu te reconstruis de l'intérieur, tu dois aussi te reconstruire de l'extérieur. Il n'y a pas de transformation complète si une partie de toi continue d'être ignorée. Écoute ton corps, non pas avec peur mais avec sagesse. Respecte ses limites, honore ses pauses, comprends son langage. Parce que ce corps que tu utilises aujourd'hui sans y penser est le seul que tu as. Et en prendre soin n'est pas une option, c'est une décision quotidienne qui détermine jusqu'où tu peux aller. 8. Ne te rabaisse pas au bruit. Un aigle ne répond pas aux aboiements des chiens, il vole simplement plus haut. Parce qu'il sait qui il est, parce qu'il n'est pas fait pour se traîner dans des discussions insignifiantes, parce qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur à ceux qui ne savent que crier depuis le sol. Et toi aussi, tu dois te rappeler cela. Que tu n'es pas né pour le bruit, que tu n'es pas venu dans ce monde pour expliquer chaque pas, pour défendre chaque décision, pour t'épuiser dans des combats qui ne te laissent rien d'autre que du vide. Le bruit sera toujours là. Des critiques déguisées en conseils, des opinions que personne ne t'a demandées, des jugements lancés par des personnes qui ne te connaissent même pas. Il est facile de tomber dans le piège de répondre, de clarifier, de te justifier. Mais chaque fois que tu le fais, tu te rabaisses. Non pas parce que te défendre est une erreur, mais parce que tout ne mérite pas une réponse. Tout ce qui fait du bruit n'a pas de valeur. Parfois, ce qui est le plus bruyant est aussi le plus creux. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans ce que tu choisis de ne pas faire, de ne pas réagir comme on s'y attend, de ne pas te laisser entraîner dans la même fréquence que ceux qui n'ont pas de paix. Parce que lorsque tu restes ferme dans ton centre, lorsque tu agis à partir de ton but et non à partir de la provocation, ta seule présence devient inconfortable pour ceux qui sont pris au piège dans la confusion. Ils veulent t'entraîner sur leur terrain, qu'ils t'expliquent, qu'ils te confrontent, qu'ils te perdent comme eux. Mais tu n'es pas là pour ça. Élever le niveau ne signifie pas crier plus fort, cela signifie bouger en silence, agir avec direction, avancer sans s'arrêter pour discuter avec celui qui ne marche pas. Si chaque critique t'arrête, si chaque opinion te fait douter, alors tu n'es pas en contrôle de toi. Tu es à la merci de quiconque ose donner son avis. Et ce n'est pas la liberté. C'est de la fragilité déguisée en sensibilité. Quand quelqu'un t'attaque, il veut une réaction. Quand quelqu'un te provoque, il veut te voler ton énergie. Et tu dois décider si tu offres ta paix ou si tu la protèges.
Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu choisis ta santé mentale. Chaque fois que tu décides de ne pas te rabaisser au bruit, tu entraînes ta force. Chaque fois que tu marches sans regarder sur les côtés, tu respectes ton chemin. Laisse le bruit crier, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Tu continues, tu construis, tu grandis. Parce que le bruit n'a de pouvoir que si tu lui prêtes attention. Et tu n'es pas venu pour plaire au monde, tu es venu pour te transformer.